ולאוכלים תהיו ברשות מוריי ורבותיי, Shana Tova U'Bolechet. Je veux dédicacer ce cours pour le papa de Freddy. Ça, c'est ton papa, il va faire un là juste après. Les Haïloui Nishmat. Abraham Bar Malka. Alors, je reprends ce qu'on avait déjà évoqué. La veille de Kippour, il est bon d'aller se tremper au mikvé. Effectivement, les conditions sanitaires vont être compliquées pour tous aller au mikvé aujourd'hui. Il faut savoir que pour les hommes, il y a une dérogation, on va dire. Vous pouvez vous faire comme si vous étiez dans un mikvé, si vous recevez 12,5 litres d'eau sans rien bouger, on va dire. Voilà, vous recevez ça et vous avez la kavana d'être trempé comme un mikvé, ça compte comme un mikvé. Donc vous pouvez tous le faire sous votre douche aujourd'hui. Ça fait à peu près 2 minutes 30, 2 minutes 50. Voilà. Vous savez que ce soir, on fait minha avant d'arriver pour Arvit. C'est-à-dire qu'on va faire une minha à 14h30. C'est un minha spécial. On prendra les livres de Kippour, puisqu'il y a un bidouille à la fin de la Hamida. Pour la Serouda Mafseket, c'est-à-dire le repas avant le jeûne, il faut savoir que c'est un repas de fête. Donc il faut que la table soit comme une fête. On va, voilà, comme un Shabbat. Il faut juste éviter de manger des plats épiciers, de boire du vin, de manger des dattes ou du poisson. On mangera à satiété, mais en évitant ce genre de plats ou des plats trop salés, trop sucrés, qui peuvent entraîner la soif de vin. Il est super important de manger abondamment aujourd'hui. Celui qui mange aujourd'hui énormément, il est considéré, selon la halakha, comme s'il avait fait 2 jours de jeûne. Donc pensez aujourd'hui à manger de nombreuses fois en fait. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il est bon aussi d'ajouter du Yom Tov sur le hall. Donc il faut venir un petit peu en avance. On va commencer la prière à 19h15. Si vous pouvez venir 5 minutes avant, ça serait le top pour tous. Les femmes, quand elles feront la bougie, elles penseront à faire Sherianou. Et une fois qu'elles font la bougie, elles entament déjà la fête. Pour nous, lorsqu'on viendra à la synagogue, on peut penser à considérer qu'on entame la fête pour, je vous le dis, rajouter du kadosh sur le rôle quand vous êtes à la synagogue. Vous pensez que vous prenez Kippour sur place. Jusqu'alors, vous pouvez toujours, après manger, prendre un thé, de l'eau, etc. Je vous rappelle les 5 interdits de Kippour. À Kippour, il est interdit de se laver et quand on met un déodorant demain matin, ça serait interdit parce que c'est considéré comme se laver. Il est interdit de mettre des chaussures en cuir. Alors, il y a une petite dérogation s'il y a des lanières de cuir et autres, mais il est bon de mettre des chaussures en toile et où il n'y a pas de cuir. Il est interdit de soindre d'huile ou de crème. Et les rapports conjugaux sont formellement interdits également. Et il est interdit de manger et de boire. Autre chose, pour les personnes qui ne peuvent pas, et je finis sur ça, qui ne peuvent pas, parce que du point de vue de la santé, il est interdit pour eux de manger, et là pour le coup c'est une interdiction formelle de la Torah, c'est-à-dire qu'ils doivent manger, il est bon qu'ils mangent en petites fractions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger plus de 30 grammes toutes les 9 minutes, 30 grammes, et il faudrait qu'ils boivent moins de 40 millilitres d'eau toutes les 9 minutes également. C'est-à-dire par petits gorgées en attendant. Voilà. Velohim Tiou, Shana Tova U'Bolechet, bon jeune, Mar Hatima Tova, et pensez cette année avoir beaucoup de kavanot comme ça. La Kadosh Baruch Hu nous attend et nous enlève cette généra de cette. Comment? Et qui déchire les mauvais décrets. Velohim Tiou.